Bon mais les gars, Miss White est prête pour le contrôle technique, c'est bon, théoriquement c'est censé passer. Je croise les doigts, j'espère que ça va passer. Dans les secondes qui suivent la vidéo, vous aurez le résultat de savoir si elle est passée quoi. Messieurs, dames, l'heure est grave. Le jour J est arrivé. Le jour J, ça veut dire le jour où je vais en chier. Ça y est, c'est l'heure du contrôle technique. Le contrôle technique, c'est le moment que tout le monde attend, avec impatience évidemment. Le contrôle technique qui doit être fait du coup pour ma voiture le 28 juillet 2021. Et quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 11 août 2021. Donc je suis complètement en retard. J'aurais dû passer le contrôle technique il y a 2 semaines à peu près. Mais que voulez-vous? Voilà, moi je suis comme ça. Je fais toujours les choses au dernier moment. Je travaille mieux sous pression. Et des fois, je fais même les choses après le dernier moment. Donc, je suis complètement hors la loi. Mais c'est un petit peu excitant d'être hors la loi. Voilà, bref, je dois passer le contrôle technique. Le problème, c'est que, parce qu'il y a un problème, évidemment, vous l'avez peut-être vu dans une des vidéos précédentes que j'avais fait, où je disais que j'avais réparé mon alternateur, tout allait bien, mais qu'il y avait un nouveau problème, le frein à main. Il y a toujours un truc qui arrive par derrière et qui te met une calotte comme ça pour te dire que ça va pas. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, le frein à main, il a un petit souci, c'est-à-dire que il fonctionne. En soi, le frein à main fonctionne. Le frein à main, en fait, il est fixé sur une sorte de plaque en métal qui est elle-même soudée au châssis du véhicule. Sauf que cette plaque en métal, c'est dessoudé. Donc, quand je tire le frein à main, en fait, ça tire juste la plaque en métal. Donc, ça freine pas du tout. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, ben, quand je me garais, je mettais une vitesse. Bah alors? Donc voilà, le premier objectif dans cette vidéo, ça va être de réparer déjà le frein à main, qui évidemment ne passera pas au contrôle technique. Je pense pas que le mec, quand je vais arriver au contrôle technique, il me dise « Vous inquiétez pas monsieur, le frein à main, c'est pas très important sur une voiture ». Par contre, les baguettes d'angle à l'arrière qui sont en train de se barrer, là, parce que elles sont en train de se décoller. Elles se décollent, clairement, ben voilà. Elles se décollent pas, elles s'enlèvent carrément. Hein. Je pense pas que le mec va me dire « Le frein à main, c'est pas grave ». Par contre, les baguettes d'angle derrière, c'est rédhibitoire. Je suis pas certain de ça. Déjà, d'une part, j'ai ça. Ensuite, d'une autre part, j'ai des trucs à réparer. Comme par exemple, je vais vous montrer, hein, ça va être très très rapide. Là, cette porte arrière là, j'ai enlevé les loquets qu'il y a sur la porte arrière, ici et en bas. Du coup, elle se ferme plus. Elle tient que quand on ferme celle-là. Voilà, là elle tient. Donc de toute façon, on roule jamais avec cette porte ouverte. Hein. Ça n'arrive pas ça. Ça arrive que dans les films. Il faut quand même que je remonte les loquets parce que on sait jamais. Je vais résoudre tous ces problèmes dans cette vidéo. Il y en a d'autres dont je vous ai pas parlé. Ça va être du bricolage, ça va être un petit peu de tout. Et surtout, à la fin, on va voir si elle passe le contrôle technique. Et il y a un autre point le plus important. Le problème, c'est quand j'ai fait Miss White, j'ai enlevé. Voilà, il n'y a plus que les 2 sièges avant et les sièges arrière qu'il y avait là à la base, ils y sont plus. Et j'ai aussi enlevé les ceintures de sécurité. Je me fais pas trop de soucis, je me suis pas trop pris la tête avec ça, à essayer de faire un système pour les remettre facilement. Quand je les ai enlevés, je me suis dit, bon, on sait jamais, peut-être que le jour même je vais avoir un problème. Là, le jour même est arrivé, donc je vais appeler le gars et je vais lui demander. Après, je vous donnerai des petits conseils, des petites astuces et vous serez contents. Mais là, pour l'instant, on va appeler le mec avec le téléphone. Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai ma Seat Inca à faire réviser, à faire contrôler techniquement. Ouais. Miss White, c'est un Seat Inca, donc en fait à la base c'est un 5 places sur la carte grise. Ouais. Et moi j'ai enlevé du coup les sièges arrière pour faire un petit aménagement à l'arrière, donc j'ai plus que 2 places à l'avant. Et sur la carte grise c'est un 5 places. Donc je voulais savoir si ça posait problème. Alors non monsieur, il n'y a pas de souci pour les sièges. Ah super. Alors je m'en doutais, mais j'étais pas sûr, donc c'est cool. Ouais. Et du coup j'ai plus les ceintures de sécurité. Non plus. Ah non, par contre là monsieur, ça va pas passer, je suis désolé là. C'est rédhibitoire ça, c'est contre visite, il faut les ceintures de sécurité. Allô? Allô? Excusez-moi, c'est quoi cette musique là? Ok, bah, je vais trouver une solution. Bonne journée. Ouais, salut. Ah bon, mais comme vous l'avez vu, c'est la merde, c'est la merdouille. Les sièges, c'est pas grave si je les ai pas, les sièges arrière. J'ai pas le droit, l'inverse en fait. J'ai pas le droit d'avoir marqué sur la carte grise 2 places et avoir rajouté des sièges. Ça, j'ai pas le droit. Par contre, s'il y a marqué 5 places, j'ai le droit d'avoir enlevé des sièges. Par contre, les ceintures de sécurité, il faut absolument qu'elles y soient. Et moi, j'avais démonté les ceintures de sécurité. Et je les ai gardées, je les ai pas vendues. Parce que dites-vous qu'à un moment, j'ai voulu les vendre. Je me suis dit, je vais me débarrasser de tout ce que j'ai vendu, ça sert à rien que je le garde. Je déteste accumuler des choses. Et mon père, il m'a dit, tu ne devrais pas vendre les ceintures de sécurité. Toujours écouter son père. Et j'ai gardé mes ceintures de sécurité et aujourd'hui, je suis bien content parce que sinon, je m'en serais mordu les doigts. J'aime pas trop me mordre les doigts. L'avantage, c'est que j'ai fait sur les parois, j'ai laissé les vis apparentes.
C'était une des raisons aussi pourquoi j'avais voulu mettre des vis apparentes. C'était dans ce cas-là, au pire. L'avantage, c'est que j'ai regardé un petit peu mes anciennes vidéos, parce que oui, Bibi, il fait des vidéos sur YouTube. Et j'ai regardé et ça va, j'ai pas trop à démonter non plus. Donc ça va être assez facile en fait. Ça va être chiant ça va juste être chiant. Ça va pas être compliqué, mais juste chiant en fait. Bref, peu importe. Je sais que vous êtes des sadiques et que vous avez cliqué sur la vidéo et que vous êtes bien contents, parce que je vais galérer dans cette vidéo. Donc profitez-en. À la fin de la vidéo, on l'amènera au contrôle technique. On va croiser les doigts comme ça. Et on va espérer que ça passe au contrôle technique. Alors pour ceux qui ont suivi, l'avantage c'est que j'ai fait des meubles modulables, donc je peux les moduler facilement. J'ai 2 vis à enlever pour le lit, 2 vis à enlever pour la cuisine et je peux tout dégager. Quand, je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais moi quand je lave ma voiture, j'ai l'impression que la voiture elle est révisée, que t'as l'impression qu'elle est neuve. T'as l'impression que t'as résolu tous les problèmes, mais en fait pas du tout. Donc le frein à main, on va commencer par ça. Comme ça fait un petit peu de mécanique. Donc première étape, le frein à main. Pour le frein à main c'est simple, je l'ai démonté, j'ai fixé la plaque en métal avec des trous et des vis et je l'ai remonté. J'aurais pu la souder, mais j'ai pas le matos et je sais pas faire. Alors premier petit conseil, si vous voulez augmenter vos chances de valider votre contrôle technique, c'est vérifier les phares, les éclairages. Donc vous demandez à quelqu'un et vous essayez les clignots, clignot gauche, clignot droite, warning, feu de route, feu de croisement, veilleuse, feu arrière, feu stop, feu de recul, etc. Tous ces feux là, c'est un peu bête d'avoir une contre-visite juste parce que y a une ampoule qui est grillée. Voilà, mais bon, je pense que tout le monde le fait, mais voilà, tant qu'à faire, je le dis. J'aime bien me donner des petites astuces. Je suis pas le meilleur, mais j'ai pas inventé la poudre, ça c'est sûr. Il y a un mec qui l'a inventé avant moi, la poudre, et longtemps avant. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que ma petite cachette secrète. Pour ceux qui ont suivi la cachette secrète, je ne vais pas vous montrer où elle est. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai 2-3 trucs à modifier parce que la cachette secrète, j'arrive plus trop à l'ouvrir. Elle s'est ouverte, mais en fait, avec l'humidité, le bois, il a gonflé, je pense. Et du coup, j'arrive beaucoup moins facilement à l'ouvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais raboter un petit peu les côtés de la planche. Mais je ne vais pas vous montrer où c'est. Parce que cette cachette secrète, elle est secrète. Donc si je commence à en parler dans toutes les vidéos, les gens ils vont savoir où elle est. J'arrive plus à l'ouvrir. Bon ben voilà, donc là tac, j'ai vérifié. C'est bon, elle s'ouvre nickel. Deuxième conseil, avant d'amener votre voiture au contrôle technique, vérifiez qu'il n'y a aucun voyant chelou qui est allumé sur le tableau de bord. Bah, pensez-y avant, hein, on ne sait jamais. Vérifiez aussi les pneus. Vérifiez que vos pneus ils sont en bon état. C'est un peu bête d'avoir une contre-visite si vous avez un pneu qui est éclaté. Par exemple, si vous amenez votre voiture et que le pneu arrière droit est crevé, ça va pas passer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une aération pour les eaux usées. Rien à voir. J'avais fait une aération pour la sortie de l'air des eaux usées pour pas que ça pue dans la voiture. Donc je viens brancher la sortie d'air du bidon des eaux usées et je l'avais fait sortir ici. Et ici j'avais mis une sorte de petite grille que j'avais fixée. Le problème c'est que la grille c'était du polypropylène, je crois. Et donc du coup le polypropylène c'est un des seuls plastiques qui colle pas avec le mastic. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une grille maison, vite fait là sous vos yeux ébahis. Et qu'est-ce que je vais utiliser pour ça? Ça vous rappelle des souvenirs? Ça c'est la grille que j'ai découpée quand j'ai mis l'aération à l'arrière. Voilà, il faut percer la tôle de son véhicule et ça c'est bizarre. Alors cette grille, où est-ce que je vais la mettre? Voilà, ici ce sera parfait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais cet autocollant là, il a été collé quand j'avais 7 ans. En fait ça veut dire que cet autocollant là, si on y réfléchit bien, il a fait 25 ans de tôle quoi. Il y avait même des gens qui m'avaient envoyé des messages pour me la racheter. Il y a des gens qui voulaient me racheter ce morceau de Miss White. Vous êtes fous. Eh ben j'ai bien fait de pas le vendre les gars, parce que du coup je vais m'en servir. Je vais juste découper un petit carré, je vais faire 3 trous dedans et je vais venir le mettre ici.
Est-ce que ça vous dit quelque chose ce pistolet là? Est-ce que vous vous rappelez que j'adore mastiquer? Allez, je vais mastiquer là tout de suite là. J'en ai foutu partout parce que le truc il est trop découpé, bon bref c'est pas grave. Je fais ça comme un cochon quoi. Bon, alors si vous voulez juste un conseil, faites ça proprement. Moi je fais ça un peu vite parce que je suis un peu pressé. C'est pas bien je sais. Si un jour vous mastiquez, faites ça proprement. Donc voilà, j'ai nettoyé. Nickel. C'est tout propre, là je suis sûr avec du mastic ça va tenir. L'air va sortir par là donc ça suffit largement. Ça c'est fait, on passe à la chose suivante. Avant de passer à la suite et au remontage des ceintures de sécurité, laissez-moi vous rappeler que la semaine prochaine seront ouvertes les précommandes de mon prochain livre. J'ai déjà reçu des prototypes, la 3D marche vraiment bien et franchement le livre va être énorme. Et en cadeau, voici 2-3 images. Noël va arriver très vite, le problème des idées de cadeaux va se poser comme chaque année et du coup c'est peut-être la solution. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Enfin si, du coup je l'ai dit. Alors n'oubliez pas de vous inscrire à l'ouverture des précommandes dans le lien qui est dans la description, ça m'aidera beaucoup et franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Allez c'est parti, on reprend. On remonte les ceintures de sécurité. Comment ça va se passer? Je vais démonter une partie de la paroi ici, là. Peut-être cette planche là, je sais pas. Ça devrait être assez rapide parce qu'il y a juste 3 vis à démonter. Et je vais démonter juste cette partie du sol là, c'est pas très compliqué aussi. C'est juste chiant parce que normalement c'est pas censé s'enlever. Je vais mettre en accéléré et après je vous reprends. Et on va faire tout ça en musique en plus. Donc là, j'ai soulevé la plaque. Normalement, vers ici, il doit y avoir la fixation d'une des ceintures de sécurité. J'ai pas regardé encore. Ben voilà, elle est là, juste là. Donc là, je vais pouvoir refixer une des ceintures de sécurité. De l'autre côté, normalement, c'est pareil. Voilà, donc là, il y en a une autre. Et normalement, il y a celle du milieu qui doit être derrière là. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à démonter pour remettre les ceintures de sécurité. Et quand je vais remonter, je vais essayer de simplifier les choses. Je pensais qu'il allait être dessous là, ici, mais il n'est pas du tout là. Donc je pense que je vais devoir... C'est pas grave, c'est de la colle, mais... Ça c'est ma cachette secrète, ça c'est une de mes cachettes secrètes. Normalement il est dessous là. Ouais, il va être là, il va être là. Il est ici et il est là. Il y aura juste à enlever, ouvrir la trappe secrète et faire ça pour venir visser les trucs de sécurité ici là. Ah, et j'ai démonté la paroi aussi ici. Le trou de la ceinture de sécurité il est juste là. Donc là j'ai une ceinture de sécurité, j'en ai une ici, 2 ici et une ici. Donc maintenant on va essayer de monter les ceintures de sécurité. L'avantage c'est que je fais des vidéos sur YouTube. D'ailleurs si vous voulez aller voir ma chaîne, c'est Le Chat qui vole, abonnez-vous. Et du coup j'ai regardé comment il fallait monter les ceintures de sécurité. Je vais aller chercher tout ça et je vais réapparaître dans moins d'une seconde avec toutes les ceintures de sécurité. Ça y est, j'ai toutes les ceintures de sécurité. Donc j'ai tout récupéré. J'ai aussi toutes les fixations. J'avais tout gardé. Donc j'imagine qu'elles sont montées avec une force de serrage qui est respectée. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Je prends mes couilles et je les bats comme ça. Je prends même le marteau et je tape dessus avec. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir aussi. J'ai vraiment galéré avant de comprendre en fait. Quand elles étaient montées au début, elles étaient déroulées un peu. Et quand je les ai démontées, forcément, elles se sont enroulées entièrement. Et en fait, j'ai trop galéré parce que quand je les ai récupérées, j'ai essayé de les dérouler. Donc je forçais comme ça, j'étais là. Je forçais. Même quand j'y vais doucement, ça ne veut pas se dérouler. Et en fait, j'ai découvert, il y a une sécurité dans les ceintures, je pense, qui fait que tu peux les dérouler que quand elles sont dans leur position finale. Donc quand elle va être vissée, elle va être comme ça. Et quand je la mets comme ça, je peux la dérouler. Alors que quand je la mets comme ça, c'est impossible. Quand je la mets à l'envers, c'est pareil, c'est impossible. Si un jour vous démontez des ceintures de sécurité, si vous voulez les dérouler, il faut qu'elles soient dans la position finale. Donc, tac. Et là, tu peux. Voilà. Je vais tout remonter. Les prétentionneurs. Allez, c'est parti, mon gars. On va remonter de ceinture de sécurité. Voilà,
cette ceinture de sécurité, elle est remontée. Vu qu'elle prend pas plus de place que ça, en fait, elle s'est mise dans le creux à l'intérieur. Il y a juste ce boulon en plus qui dépasse. Mais si j'arrive à retailler les parois à l'intérieur des parois pour pouvoir mettre les parois par-dessus le truc de sécurité, pour ne plus avoir à l'enlever après. Vous savez ce que je vais faire? Je vais pas vous expliquer comment je fais. Comme d'habitude, je vais rien vous expliquer parce que je suis un crevard. Je vais faire le truc et après je vais vous montrer une fois fini. Avec de la musique, toujours. Avec de la musique, attention. Toujours de la musique, hein. J'ai enlevé de la matière là, avec les outils que j'avais en main. J'ai pas tout ce qu'il faut chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte après l'avoir monté que j'avais pas besoin de faire ça en fait. J'avais pas besoin d'enlever tout ça en fait. J'avais juste besoin d'enlever en plus de ça, juste ce petit rond là. La planche, elle y va nickel. Elle y va et celle-là aussi, pareil. En fait, j'ai la ceinture de sécurité qui est derrière et elle est fonctionnelle en fait. J'ai juste un souci, c'est que j'avais mis un passage de vis ici, donc je vais éviter de remettre la vis. Parce que là, si je refais un trou ici, je transperce la ceinture de sécurité. Donc là, niveau contrôle technique, ça passe pas du tout. Je remonte cette paroi entièrement, je fais exactement pareil pour l'autre paroi, et ensuite on s'occupe des ceintures de sécurité qui est en bas là. Donc j'ai fini de me remonter les ceintures de sécurité. Donc voilà, elle va derrière là, elle descend jusque là et elle est fixée là. Et ça fonctionne bien. Voilà, ça fonctionne bien. Il fonctionne bien. Les ceintures de sécurité sont toutes remontées, tout fonctionne nickel. Là je m'aperçois que du coup il faut que je remette le sol. Mais si je fais un petit carré ici que j'ouvre ici, quand je vais remonter le sol, je pourrais, grâce à ce petit carré, accéder à cette ceinture de sécurité sans avoir à démonter le sol. Comme ça, je pourrais remettre le sol, laisser la paroi et laisser les ceintures de sécurité à vie. C'est pas super gênant, c'est pas non plus super moche. Et le seul truc qu'il faudra démonter, c'est ici, donc dans ma trappe secrète. Et en fait, il faut juste démonter ces deux boulons, enlever la ceinture de sécurité et remettre ça. Donc ça, c'est plutôt cool que j'ai ma trappe secrète ici, en fait. Là, ça, c'était pas fait exprès, par contre. On le fait, on va sortir la scie sauteuse, ça fait un moment ça va faire plaisir. Bon les ceintures de sécurité ça a l'air validé. Il y a toutes les ceintures, je les ai toutes essayées. Là ici j'ai fait la petite trappe pour accéder facilement à l'écrou pour le démonter. Et je vais la mettre normale, voilà. Voilà, donc je vais apporter la voiture comme ça le mec il pourra vérifier si ça lui chante. De ce côté, il y a juste à démonter ici. Le sol, normalement, il n'y a plus besoin d'y toucher, donc je suis assez content. Je pensais pas que j'allais réussir à faire un truc assez simple comme ça, et j'aurais pu le faire dès le début, mais je me suis dit, vas-y, je tente, allez, je tente sans les ceintures. Bref, petit conseil pour le contrôle technique aussi, c'est mieux pour l'image, pour l'impression. Faites le ménage dans votre voiture. C'est pas ça qui va valider le contrôle technique. Mais déjà, quand tu as une voiture qui est propre, qui arrive dans le garage du gars, ça fait meilleure impression. Voilà, nettoyer les vitres, nettoyer, passer l'aspirateur dedans, c'est plus confortable. Une bonne odeur, ça donne l'impression qu'on a une voiture en meilleur état. Même si c'est pas vrai, ok? Tu vas nettoyer ton véhicule, tu prends une éponge, tu prends du savon et tu frottes. Regardez-moi ce désastre là. Les baguettes d'angle. Vous pensez que si je mets un petit coup de baguette, ça va se réparer tout seul? C'est quoi dans Harry Potter déjà qu'elle dit? Réparoum. 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 Bon, je vais m'inscrire à Poudlard tout de suite là. Ouais, salut Albus. Tu peux m'inscrire à Poudlard, j'ai des... Oui, j'ai de la progression à faire, ouais. Ciao ma couille, à plus. Pour l'instant, je vais pas utiliser de formule magique, je vais utiliser de la colle néoprène. En fait, jusqu'à maintenant, je les avais collés avec de la colle néoprène Eco Plus. Erreur, ne faites pas ça. Donc je vais les recoller tout de suite avec de la colle néoprène. Allez, c'est parti. Alors il reste un dernier petit truc là, avant de l'amener au contrôle technique. La porte arrière droite. Elle ne se ferme pas. J'ai enlevé les loquets
qui venaient se prendre là-dedans. Je les ai enlevés parce qu'ils m'ont pété les burnes, vraiment. Soit il y avait le bas qui restait coincé, soit le haut qui restait coincé, soit j'arrivais pas à fermer la porte. Enfin, c'est un désastre. Donc je sais pas ce qu'il y a avec cette porte là. Ah, normalement ça devrait passer, théoriquement. Mais je vais pas prendre le risque, je vais les remettre quand même. Même si ça marche à moitié, je vais les remettre. Bon alors les portes arrière, en soi les loquets qui permettent de loquer, de verrouiller ou de déverrouiller la porte, ils fonctionnent. J'ai mis du WD-40, donc le WD-40 de toute façon, tu peux t'en servir pour tout et n'importe quoi, pour réparer tout et n'importe quoi. Tu peux t'en servir pour. Si tu as par exemple un problème, si par exemple, bon j'ai pas d'exemple, mais tu peux t'en servir pour tout et n'importe quoi. Donc ça c'est la poignée de la porte arrière, c'est là que vient le problème en fait. Donc la poignée, tu ouvres la porte, tu fermes la porte. Et en fait derrière cette poignée, il y a une sorte de carré ici, qui vient se mettre dans le mécanisme. Donc le carré dans le carré, comme ça. Sauf que avec l'usure, le plastique, c'est plus un carré. C'est devenu un rond avec le temps. Normalement c'est censé entraîner le mécanisme, mais là vu que c'est devenu un rond, voilà, c'est plus carré, c'est rond, donc ça tourne dans le vide en fait, et ça permet de ne pas ouvrir les portes. La fonction de cette poignée, c'est ne pas ouvrir les portes. Donc l'objectif, c'est de réparer ça. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais essayer de enlever cette partie-là, qui sert plus à rien, recréer le carré dans cette partie-là, tout décaler en fait, et cette forme-là, la raboter ici, pour en fait décaler toute cette forme vers là. Je pense que c'est la seule solution. Je vais tenter. Je sais pas ce que ça va donner. On va tenter, hein. J'aurais appris un truc sinon. Bon ben voilà, ça y est, j'ai terminé la pièce. En fait, j'ai réduit toute l'épaisseur d'à peu près 2 mm. Et là, quand je mets le carré dans le carré, là, ça va nickel et je peux vous dire que c'est solide. Et évidemment, il fallait que ça continue à dépasser assez d'ici. C'est un ras-bord. Et donc, c'est impeccable. Donc, je remonte tout ça et on va voir si ça marche, hein. J'ai dû régler un petit peu les loquets en haut et en bas. J'ai dû régler ces trucs là, les crochets et ici. Donc là c'est bon, ça fonctionne. Quand je ferme cette porte, elle se ferme. Bon, ça marche plutôt bien par rapport à avant. Donc porte réparée, je suis content. Ça c'était vraiment chiant à faire, on passe à la suite. L'autre point que vous pouvez vérifier avant de l'amener au contrôle technique, c'est par exemple le niveau du lave-glace. Parce que ça... Et puis moi, étant donné que j'ai rajouté l'électricité, ça ne devrait pas poser de problème, mais je préfère le débrancher au cas où, ça coûte rien. Bon ben les gars, Miss White est prête pour le contrôle technique, c'est bon, j'ai fait l'essentiel on va dire. Théoriquement c'est censé passer, je croise les doigts, j'espère que ça va passer. Ben je l'amène au contrôle technique et puis dans les secondes qui suivent la vidéo, vous aurez le résultat de savoir si elle est passée quoi. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous, mettez un like. Je compte sur vous pour aller vous inscrire aux précommandes en mettant juste votre mail, ça n'engage à rien, pour mon livre qui va sortir pour Noël. C'est cool, allez. En fait, j'ai l'impression que j'ai préparé mon examen pendant quelques jours là, que j'ai préparé à Miss White et que là je vais passer l'examen final, ça y est. Ok, c'est bon, je suis revenu chez moi, j'ai récupéré ma voiture au contrôle technique. Et bonne nouvelle, c'est validé, regardez ce qui a marqué, 2023. Le prochain contrôle technique, c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, d'ici là, j'ai le temps de trouver quelqu'un, d'avoir des enfants, de construire une maison. Je suis trop content de me dire que le système de ceinture de sécurité là que j'ai remis à l'arrière, ça soit passé sans problème. Donc c'est vraiment génial. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les ceintures de sécurité. Les seules que j'ai à démonter, c'est celles qui sont au milieu. Du coup, j'ai juste 2 boulons de 17 à enlever, donc ça va être fait en 2 minutes. Et je les mets de côté pour dans 2 ans. Ben voilà, c'est validé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Contrôle technique passé. Voilà. Je suis pas VASP, je suis voiture juste. Messieurs, dames, je suis le plus heureux des hommes. Ça y est, Miss White est repartie pour un tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Évidemment, si vous avez des conseils à donner, que vous avez des idées, que vous avez une expérience et que vous avez des trucs à donner, à dire, quoi, exprimez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. En attendant, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, je suis pas sûr, mais je pense que ça va être le rideau avant. Parce que souvenez-vous, on avait fait les rideaux arrière, mais les rideaux avant, on l'avait pas fait. Bonne soirée
portez-vous bien et à bientôt. Allez, ciao.